Alors, dans cette partie, on demande de configurer, dans la question 15, on demande de configurer les paramètres IP du serveur DNS et du serveur web. Donc, on doit configurer et les paramètres du serveur DNS et aussi pour l'accès au web. Et donc, ici, on nous a donné adresse IP, on a donné masque, on a donné la passerelle. Donc, je vais commencer par ce réseau. Je clique une fois dessus, je viens au niveau de desktop. La configuration se fait toujours comme pour les ordinateurs. Donc, 192.168.1.200.253. Ici, ça va détecter automatiquement. Et ici, je vais copier ceci, CTRL C, qui est le masque, la passerelle par défaut, CTRL V. Je vais changer en carré. Donc voilà un peu ce qui concerne la passerelle. Donc le service DNS, je vais copier toujours la même adresse, car c'est ça, cette machine qui est encore en même temps le DNS. Donc voilà, et vous voyez, je vais venir ici, je vais faire de même. Donc pareil comme pour la première configuration, 172.18.255.253. Et je vais copier ça, CTRL C. Ici, détection automatique. Ici, je coupe, je colle, CTRL V, je change, je crois en cadre, bien sûr. Et puis, par la suite, ici, de CTRL V, CTRL V, CTRL V, désolé. Donc, CTRL C. Et ici, CTRL V. Donc, voilà. C'est bon. Maintenant, qu'est-ce qu'on me demande de faire? Donc, question 16. Placez-vous en mode simulation et filtrez le protocole DNS et HTTP. Donc, ici, on vous dit, on t'a donné une petite brève description. Donc, cliquez sur PC0, puis sur l'onglet desktop, puis sur le bouton web browser. Dans la barre d'adresse du navigateur, saisissez HTTP 172.18.255.253. Cliquez sur Go et lancez la simulation. Observez l'envoi des requêtes upload et le retour d'informations du serveur download. Faites valider par le professeur. Vérifiez que la page web envoyée par le serveur est bien affichée. Donc, il y a la page là qu'on vous a donnée. Je ne sais pas si c'est dans cette page là. Si vous avez bien configuré, normalement ça devrait apparaître. Donc ici, qu'est-ce que nous va demander? D'ouvrir le navigateur web, le PC0 et adresser une requête. Donc, voici PC0, j'ouvre le navigateur. Ici, je vais fermer. Ici, je vais augmenter HTTP. Après, je tape 172. Ça, c'est pour PC0. Ça, c'est pour PC1 plutôt. 172, c'est pour PC1. Donc, je vais venir plutôt là. Lui, là. Ici, on m'a dit de taper HTTP. Donc, HTTP. Après, suivi de 2 points. Suivi de // et suivi de quoi? Mon adresse IP. Ça. CTRL V. Mon adresse IP de quoi? De mon serveur. Donc, on a dit de valider. Voilà, ARP. Oui. Je vais faire comment? Je vais essayer de réduire ceci. Donc, je vais réduire un peu ça, juste pour qu'on voie quoi. Donc, pour qu'on voie en mode simulation ce qui va se passer. Donc là, je lance play et play. On a dit de cliquer sur Go ensuite. Je vais valider sur Go. Ok. Donc, l'échange de messages se passe bien, mais rien ne s'affiche. Donc, pourquoi? Parce qu'il y a d'abord demande au serveur, il y a réception de la message, de la réponse du serveur, de la page du serveur. Après, il y a demande de la requête et puis il y a réponse de la page index qui est hébergée dans le serveur.
Donc ici je vais mettre donc voilà, donc c'est ça ici. Donc c'est en train de se passer en arrière-plan et nous on n'a rien vu, parce que bon, j'avais réduit donc une requête de type HTTP comme vous voyez. Donc je vais arrêter et puis on va essayer de voir. Voilà, dans Cisco Packet Tracer, welcome to Cisco Packet Tracer, opening door to new opportunities, my wide open, quick link, a small page, copyright, image page, image, small page. Donc bon, voilà de quoi il était question. Et je vous donne rendez-vous donc pour la suite dans les prochaines vidéos.